Je m'appelle Basile Debure, je suis journaliste et écrivain. Je suis l'auteur de 2 livres, un premier qui s'appelle 2 pieds sur terre et le deuxième qui s'appelle Que le destin bascule. Et je participe à un magnifique projet entre 2 classes, à Grenoble et l'autre à Annemasse. 2 classes qui vont s'écrire un projet épistolaire pour finalement se rencontrer au sommet du mont Salève. Dans ce projet, on accompagne les 2 classes dans la rédaction de lettres qui vont ensuite envoyer aux élèves de l'autre classe pour se présenter. Et dans ces 2 classes, j'accompagne les élèves dans la rédaction de leurs lettres. Une lettre pour se raconter, une lettre pour se présenter avant de se rencontrer. Moi, je suis super content de vous rencontrer aussi. Je m'appelle Basile, je suis journaliste et je suis écrivain. Et moi, je vais vous aider à rédiger les lettres. Ces fameuses lettres que vous allez envoyer. Je serai avec vous pendant 2 jours, aujourd'hui toute la journée et demain toute la journée. Et le but, c'est de vous accompagner dans l'écriture de ce projet. On appelle ça un projet épistolaire. Est-ce que vous avez déjà entendu ce mot? Non. Personne? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, épistolaire? Vous savez ce que c'est ou pas? C'est quand on s'écrit des lettres, en fait, tout simplement. Et vous, ce que vous allez faire, comme je disais tout à l'heure, c'est le style épistolaire. Donc ça veut dire écrire une lettre. Est-ce qu'on peut commencer, si ça vous dit? Je voudrais vous faire écouter un morceau. Un morceau de rap que j'aime beaucoup. Écoutez, hein. Qui parle, à qui, quel contexte? Je m'appelle Antoine Gentil, je suis enseignant spécialisé, coordonnateur du projet Starter, qui est un projet académique expérimental de l'Académie de Grenoble et qui prend en charge 15 élèves de 14-15 ans en rupture scolaire. L'intérêt du projet Se raconter pour se rencontrer, c'est une occasion pour les élèves de réfléchir à leur identité, de réfléchir leur identité d'une façon originale. Je voudrais vous parler d'une auteure, d'une autrice qui s'appelle Sei Shonagon, qui était une japonaise de l'an 1000. Pour inventer l'écriture et le style, elle a commencé à faire un livre dans lequel elle faisait des listes. Et je voudrais vous proposer de partir de ces listes pour justement faire les vôtres. Et ça va nous aider pour la rédaction de nos lettres après. Les choses que je méprise, les choses qui font battre mon cœur. En gros, les choses qui font battre ton cœur, pour te donner un exemple, ça pourrait être le foot. Tu vois, quand je suis sur un terrain, tu vois. Quand tu réussis un dribble, tu peux même être encore plus précis, tu vois. Organiser une correspondance scolaire, c'est je pense, un projet qui va aller vers ce qu'aujourd'hui on va appeler l'éducation à l'empathie, hein, tout simplement. C'est-à-dire qu'on va réfléchir, aller vers l'autre, se poser la question de comment, qu'est-ce qu'on dit de soi à autrui, à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Comment également on va intéresser l'autre à soi et puis tout simplement aussi comment on va pouvoir se retrouver sur des valeurs de cohésion. Sur le dernier que tu as mis, est-ce que tu aurais un exemple que tu pourrais me raconter? Une journée qui t'a marqué et que tu décris? Les choses que je méprise, les problèmes, la bac, les petits pourris gâtés, le manque de respect, la trahison, les choses qui me font battre le cœur. Ma mère et mes sœurs, la crosse, bosser au camping, Mister You, les petites chez moi, mes chiens. On voit bien avec cet exercice qu'on peut aller toujours un peu plus loin dans la précision, dans l'explication. C'est vraiment intéressant, je trouve. Ah bah ouais, vous avez déroulé un fil vraiment, en commençant par une liste, puis en expliquant pourquoi, en mettant du personnel, en mettant des détails aussi, ce qu'on disait avec Soufiane. C'est vraiment comment est-ce que tu fais évoluer ton texte. Pourquoi est-ce que je vous ai demandé de faire ça par rapport à notre thème? Parce que c'est là. C'est quoi le thème? Mais ouais, non, mais t'as raison. C'est un très bon début en vrai. Pour apprendre à se connaître, genre. Ouais. Ouais. Une question juste, c'est quoi pour vous l'identité? L'identité, c'est toi, genre. C'est pas obligé ton nom, ton prénom, ton adresse. Ce que tu représentes. Voilà. Ouais. C'est ça l'identité. T'aimes ce que t'aimes, ce que tu fais. T'as dit plein de trucs là, intéressants. Moi, ce que je trouve intéressant justement dans la façon dont on se décrit, c'est de parler de ce qu'on aime. C'est ça qui crée des points en commun avec les gens qu'on ne connaît pas. Vous allez devoir écrire à des gens que vous ne connaissez pas. Ça va être plus personnel parce que moi, je veux que tu partes justement de ce qu'on a fait un peu ce matin, de te présenter quand on a parlé d'identité à travers ce que tu aimes. Comment est-ce que moi, j'explique qui je suis en parlant de mes passions, par exemple. On va intéresser l'autre à soi et puis tout simplement aussi comment on va pouvoir se retrouver sur des valeurs de cohésion. Voilà, donc il y a vraiment cet intérêt, je trouve, dans le fait que
des élèves du projet Starter à Grenoble construisent une correspondance avec des élèves d'un lycée, d'un CAP cuisine annemassien. Voilà, je trouve ça très bien, très beau. Et donc nous, dans notre projet, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire une lettre et envoyer à l'autre établissement. Eux, ils ont déjà commencé et nous, on va leur répondre. Et en même temps, on n'attend pas de vous forcément que vous répondiez par rapport au contenu que vous lirez. Mais on attend de vous que vous racontiez, vous, qui vous êtes, à travers les différents jeux d'écriture qu'on va vous faire faire. Je vais vous demander d'écrire une liste de 10 mots. Tout simplement, tout ce qui vous passe par la tête. Ça peut être un verbe, un nom, ça peut être un animal, un nom de personne. Juste, vous m'écrivez 10 mots. Maintenant, je vais vous demander de donner votre liste à votre voisin de gauche. Et à partir de la liste de mots, je voudrais que vous inventiez une histoire qu'utilisent tous les mots de la liste. Comme tous les étés, je me réveille à 11 h. Je vais à mon bureau pour dessiner un manga. En même temps, je bois mon jus de fruits parce que j'aime trop. De dire jeu, de dire comment on s'appelle, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on aime faire. Donc tu t'es déjà presque mis dans la peau de quelqu'un qui écrit une lettre. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fonction de la personnalité de chacun et avec les contraintes que vous aviez, ça donne des tailles différentes, des temps différents, des modes différents. Certains la première personne qui décrivent, il y a de la graine d'écrivain dans chacun de vous. Donc le but de cet exercice, c'est ça aussi, c'est de se mettre à écrire et de voir que c'est pas si difficile. Tout à l'heure, on va vous distribuer les fameuses lettres pour que vous puissiez voir ce qui vous a été adressé. Mais ça, ce sera dans la deuxième partie. Avant de commencer à vraiment s'intéresser aux lettres, je voudrais vous proposer un autre petit exercice pour commencer l'après-midi. Moi, je méprise les romans parce que j'aime pas ça. Les romans? Ouais. Waouh, c'est fort. Les choses qui ne valaient pas d'être faites, être ami avec des gens qui n'en valaient pas la peine, faire confiance aux gens trop rapidement, faire des cadeaux à des gens avec qui je ne suis même plus ami et parler avec des gens qui se vexent et qui pensent toujours avoir raison. Les choses qui me font battre. Ok. L'équitation. Ouais. Pas de problème. Mes frères sortent le sourire de ma petite nièce, sortir les vendredis soirs avec les amis, ma chambre, ma maman. J'ai adoré ce moment, on vous connaît mieux maintenant. En voyant ce qu'il y a de commun dans ce que vous avez dit, on comprend aussi votre génération. Je trouve que ça dit quelque chose aussi sur vous en tant que groupe et en tant qu'individu. Tous ces éléments, ça montre qui on est, donc on pourra s'en inspirer de ce qu'on a écrit là dans ces listes quand on va passer à la rédaction de nos lettres pour se présenter. Et justement, ça va être la prochaine étape. Là, on va peut-être enchaîner sur les fameuses lettres. Et Mathéo. Allez, c'est trop bien, madame. Et Marc. C'est joli, hein? J'ai pas envie que ça soit un adulte. Je vais faire quoi avec un adulte? Ah, mais elle a quel âge? Elle a ton âge. Mais je vois qu'il y en a qui sont déjà en train d'écrire, trop bien. Vous avez de l'inspiration, ça fait plaisir. Vous pouvez reprendre vos listes de ce qui fait battre mon cœur, ce que je maîtrise. Choisir le plus important de la liste et le développer. M'expliquer pourquoi. Maintenant qu'on a fait des listes, à partir de ces listes-là, mettre du contexte. En tout cas, en développant, vous allez avoir peut-être des idées de choses qui vous racontent, de choses qui permettent de vous présenter. Mais reprenez les listes. Eh bien, Basile, il propose, pour ceux qui s'en rappellent, parce qu'il y en a qui se souviennent pas et c'est pas grave, Basile propose de dire à qui on a écrit sa lettre.
La lettre de qui, Mejdi? Anaïs. Anaïs. Elle est juste à droite. Elle est où Anaïs, juste pour qu'il repère À droite. T'as vu Mejdi? Bonjour Anaïs. Oui. Ah, moi c'est Sémier. J'ai fait une lettre pour tout bas. Elisa. Oui, et le prénom? Flora, elle entend que je vais. Flora, oui, elle a entendu, mais pas moi. Salut Flora. Enchanté. C'était un moment qu'on a beaucoup attendu. Moi j'ai écrit une lettre à Noah et j'ai reçu une lettre de Safa aussi, qui m'a beaucoup touché. Donc on va monter sur le toit panoramique et on va demander à chacun d'entre vous et chacune d'entre vous d'écrire 150 mots pour nous décrire ce que vous voyez. C'est leur plus gros quartier, ils ont que ça. Écrivez votre texte, 150 mots. Ouais, vas-y, écris, c'est bien. De l'autre côté, tout de l'autre côté. Carré rectangulaire. Je vois un beau paysage. Je vois un grand lac avec une fontaine. Il y a beaucoup de nuages. Il y a une énorme forêt avec beaucoup d'arbres. Il y a des gens. Il y a la ville. On voit la Suisse au loin. Je vois beaucoup et plein de maisons et bâtiments. Il y a des montagnes, il y a des téléphériques, il y a des champs. Bah, moi, d'écrire une lettre, c'est une première pour moi, je ne l'ai jamais fait. Et comment ça s'appelle? Ça m'a fait plaisir de découvrir des nouvelles personnes. Moi, je viens de Grenoble, je ne connais pas trop les environs. Ça m'a dit on va aller à Annemasse et voilà, ça fait plaisir. On découvre des nouvelles personnes, des nouveaux visages. L'écriture, c'est pas trop mon délire, mais c'était bien. Ça t'a plu? Oui. Top. Merci. Franchement, c'était plus que bien, même en vrai. C'était une très bonne expérience à refaire. Chouette. Dans les toilettes, tu commences à faire, on va dire, on va te mettre tout ça sur les. Je dis quoi? Déjà préparé. Quand même, vous avez fait des. Allez, ça, c'est bon.